Salam les yogis. Alors, la pratique que nous allons voir cette fois va aller chercher la fluidité du mouvement. La fluidité du mouvement, qui dit fluidité dans le yoga, dans le mouvement justement, dit que notre respiration va être clé. Mais on veut vraiment plutôt accueillir la douceur plutôt que la force. Le mouvement plutôt que la rigidité, la rétention. D'accord ? Donc pour aller chercher cette fluidité, votre respiration va être très importante. Bougez au rythme de votre respiration. Et on va aller aussi chercher un petit peu cette synchronisation. Synchronisation entre le mouvement et le souffle. D'accord ? Donc on va directement commencer en posture de table. Posture de table, on va ouvrir un petit peu nos genoux, largeur de notre bassin. Donc l'équivalent peut-être d'un genou et demi entre vos deux genoux. Ouvrez grand vos mains ici. Essayez de faire en sorte d'avoir vos épaules, coudes et poignets alignés et votre bassin au-dessus de vos genoux. Donc pas de ça et encore moins de ça. On essaye de chercher cet alignement pour être confortable dans le mouvement qui vient. On va commencer par une séquence Shavash. Donc on commence en allant vers la posture de vache. Donc on cambre, on sort un peu les fesses, on laisse le ventre descendre vers le bas, on regarde en avant, pas trop de tension sur votre nuque. Expirez, menton, poitrine, on arrondit le dos. Inspirez en avant. Expirez vers l'intérieur. Inspirez, cambrez. Expirez, refermez, menton, poitrine, regardez vers votre nombril ou entre vos cuisses. Inspirez ici, restez ici. Et là, tout doucement, on va commencer notre mouvement. On va faire exactement la même chose, Shavash, mais en mouvement. J'inspire, je pars en arrière, regardez en avant. Quand vos fesses touchent vos talons, expirez, arrondissez le dos, menton, poitrine, avancez, laissez les épaules, dépassez légèrement vos poignets et cambrez dès que vous êtes au bout. Cambrez, regardez en avant. Expirez, venez en avant. Inspirez, partez en arrière, la tête en avant. Expirez, arrondissez et basculez devant. Et on continue comme ça. Alors peut-être qu'au début, vous aurez peut-être un peu de difficulté à synchroniser ce mouvement. Rappelez-vous que quand on expire, on part en avant, on arrondit le dos. Et quand on inspire, la tête regarde devant vous. Et on cambre jusqu'à ce que les fesses touchent les talons. Et ce mouvement peut petit à petit s'accélérer si vous êtes à l'aise. Sentez cette oscillation au niveau de la colonne vertébrale. Imaginez que votre colonne vertébrale bouge comme une vague. Vous pouvez rester en arrière. Vous pouvez continuer. Cherchez cette synchronicité et puis tout doucement retenez avec un dos rond, bien haut. Vous pouvez venir sur le bout des doigts pour chercher à élever encore davantage menton, poitrine. Lentement relâchez main au sol. Et on vient en chien tête en bas. Essayez de ramener les talons vers le tapis, mais ce n'est pas le plus important. Si vos talons sont loin et que votre dos est arrondi, privilégiez d'avoir un dos d'abord droit, quitte à fléchir bien les genoux. Quand vous êtes en chien tête en bas, vous pouvez regarder vers vos pieds, vos genoux. Inspirez, tendez. Expirez, fléchissez, descendez et ramenez la couronne de votre tête vers le tapis. Inspirez, tendez. Expirez, fléchissez. Et tout doucement, on commence à bouger. On ramène le genou droit vers la gauche. Vous pouvez regarder vers l'extérieur. Le genou gauche vers la droite. Vous pouvez regarder vers le haut. Et allez-y lentement. Ne pédalez pas trop vite.
Et tout doucement ici, revenez en chien tête en bas. Restez en chien tête en bas quelques instants. Venez sur la pointe des pieds, puis en planche. Regardez entre vos mains. Fléchissez vos genoux et de la même manière que tout à l'heure, où on était en chat vache au sol, on fait la même chose en chien tête en bas. Planche. On ramène les genoux vers le tapis, on regarde vers ses mains et on cherche à nouveau cette même oscillation. Là, vous allez sentir la force au niveau de vos jambes. Quand on est en chien tête en bas, planche, on regarde vers les genoux. Quand on ramène les genoux au sol, on regarde entre les mains. Et on reste dans une planche bien haute. On est sur la pointe de nos orteils. Et tout doucement, on peut ramener le pied gauche en avant. On inspire ici. On expire, guerrier 2. Genoux au-dessus de votre cheville. Inspirez, tendez les deux jambes, regardez en avant. Et expirez, revenez en guerrier 2, les paumes de main vers le ciel. Inspirez vers le haut, ça fait du bien. Après la force de la posture précédente. Et expirez ici. Inspirez vers le haut. Et expirez vers le bas. Inspirez ici, venez au centre. Expirez. Ramenez les deux paumes de main vers le haut. Inspirez vers le haut. Et expirez vers le bas. Encore une en avant. Et une vers le bas. Laissez-vous tomber vers le sol. Ramenez les mains juste en dessous de vos épaules. Vous pouvez basculer droite-gauche. Et commencez à couler vers le sol. Vous pouvez commencer à laisser glisser vos mains. Tout doucement, commencez à tendre une jambe, puis l'autre. Cherchez cette fluidité de mouvement. Fermez les yeux si vous pouvez garder votre équilibre ici. Et tout doucement, on se laisse basculer vers le côté droit. Et cette fois, c'est le pied droit qui est en avant. Inspirez vers le haut. Et expirez, guerrier 2. Regardez vers votre main droite. Checkez votre bras gauche derrière. Voyez s'il est aligné de la même manière. Inspirez là. Expirez ici. Inspirez, tendez les deux jambes. Regardez en avant. Et expirez. Ramenez les deux mains, les paumes de main vers le haut. Inspirez, tendez les deux jambes. Regardez légèrement en haut. Expirez vers le bas. Inspirez encore une fois ici. Expirez vers le bas. Encore une ici. Fermez les deux pieds. Expirez, main en prière. Posture de déesse. Les genoux au-dessus de vos chevilles. Et basculez. Force au niveau des jambes. La fluidité n'exclut pas aussi un peu de force au niveau de la retenue de notre posture. Posez vos mains sur vos genoux, sur le haut de vos genoux, sur les cuisses. Donc du coup ici, on relâche un petit peu cette tension au niveau des jambes. Ne laissez pas votre nuque couler à l'intérieur. Poussez justement un petit peu de vos mains, vos genoux pour dégager votre nuque. Et tout doucement, poussez les genoux vers l'extérieur. Poussez avec votre main gauche, le genou gauche. Regardez vers le haut. Twist ici. Expirez, centre. Inspirez ici. Expirez, côté opposé. Inspirez, venez au centre. Expirez, côté opposé. Inspirez une dernière fois ici. Expirez, twistez. Expirez toujours quand vous voulez twister. Et lentement relâchez. Et laissez votre tête couler. Relâchez vos cervicales.
Faites un... Non, non. Oui, oui, de la tête. Pour sentir le poids de votre crâne, imaginez que votre tête est comme un ballon qui pend au bout d'une corde. Enlève les tensions ici. Ça fait du bien, ça décompresse un petit peu ces cervicales. Ça crée de l'espace aussi. Et lentement, les mains atterrissent sur vos épaules. Inspirez, regardez en avant. Expirez vers le bas. Inspirez en avant. Expirez, relâchez. Vous pouvez ramener vos mains sur vos chevilles. Tirez doucement sur vos chevilles. Comme si vous voulez ramener la tête entre vos genoux. Ou entrelacez vos doigts derrière le dos. Tirez. Expirez. Et on relâche. Tout doucement, vous pouvez fermer vos pieds. Posez vos genoux. Vous pouvez encore une fois ici arrondir. Posez le front. Ramenez le bras devant vous. Relâchez. Ou encore une fois, tout doucement, les ramener le long de votre corps. Et détendre. Vous pouvez rester ici aussi longtemps que vous voulez, détendre. Namasté les yogis. Belle pratique à tous.